As-tu entendu parler de la Namibie? Ce fascinant pays du sud-ouest de l'Afrique est un véritable trésor rempli de traditions uniques et de paysages captivants. En Namibie, tu pourrais avoir l'impression de te retrouver dans un film d'aventure ou dans une réalité complètement différente. Mais ce qui se distingue vraiment dans cet endroit, c'est la culture Himba, réputée pour son hospitalité exceptionnelle. La manière dont les Himba accueillent leurs visiteurs est véritablement singulière. Lorsqu'un homme arrive dans une maison, le chef de famille peut demander à son épouse d'offrir une attention très particulière à l'invité. Bien que cela puisse sembler inhabituel de notre point de vue, pour les Himba, c'est le plus grand symbole de respect et d'accueil. Imagine ce que tu ressentirais en recevant une telle bienvenue, à la fois intime et authentique. Sans aucun doute, l'hospitalité des Himba rend chaque visite inoubliable. Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Laisse un like pour nous soutenir et active la cloche de notification. Cet endroit du monde est rempli de merveilles qui éblouissent et fascinent tous ceux qui les découvrent. Des impressionnantes dunes de Sossusvlei, les plus hautes du monde, aux mystérieux vallées de la mort, avec ses arbres pétrifiés créant un paysage digne d'un film de fantômes. Et n'oublions pas la célèbre côte des squelettes, un désert désolé où les restes osseux de naufrages racontent des histoires de destin fatal. Au milieu de ces paysages époustouflants se trouve Windhoek, la vibrante capitale de la Namibie. Cette ville, qui fusionne parfaitement modernité et tradition, est le cœur battant de la nation. Windhoek est non seulement le point de départ idéal pour explorer les merveilles naturelles du pays, mais elle offre également un refuge urbain plein de vie et de culture. Avec une architecture reflétant son héritage allemand, Windhoek dispose de charmants bâtiments coloniaux, tels que l'imposante église du Christ et le bâtiment historique de l'administration. Cette influence européenne se mélange à la chaleur de l'hospitalité namibienne, créant une ambiance unique qui combine le meilleur des deux mondes. Des places et marchés animés aux cafés et restaurants accueillants, la ville propose une expérience cosmopolite avec une touche authentique. La Namibie, officiellement connue sous le nom de République de Namibie, est un pays situé dans le sud-ouest de l'Afrique. Sa capitale et plus grande ville est Windhoek, qui compte près de 400 000 habitants. Le nom Namibie provient du désert le plus ancien du monde, connu sous le nom de désert de Namib, qui couvre une grande partie du pays. La Namibie a obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990 et est depuis lors une république démocratique. Le désert de Namib est célèbre pour être l'un des déserts les plus magnifiques de la planète, avec ses dunes de sable rouge formées par les pigments que le vent arrache de l'intérieur. Parmi les trésors les plus remarquables de ce désert se trouve la célèbre dune 45, ainsi nommée car située à 45 km du camp principal du parc Namib-Nokluft. Cette dune colossale s'élève majestueusement à une hauteur d'environ 170 mètres. La Namibie a une population estimée à environ 2,5 millions d'habitants, caractérisée par une diversité ethnique remarquable qui comprend des groupes tels que les Himba, Herero, Nama, Ovambo, entre autres. Elle est connue pour être le deuxième pays avec la plus faible densité de population au monde, après la Mongolie. Bien qu'elle soit l'un des plus grands pays d'Afrique, avec plus de 825 000 km², sa faible densité de population est en grande partie due à son vaste territoire et à son environnement principalement désertique et semi-désertique. La Namibie possède une géographie diversifiée qui va de l'impressionnant désert de Namib aux plaines arides et aux plateaux, ainsi que le célèbre parc national d'Etosha, renommé pour sa faune abondante. Ce pays est reconnu pour sa biodiversité unique et ses paysages époustouflants, en faisant l'une des destinations les plus populaires des dernières décennies. Un autre lieu impressionnant en Namibie est la forêt pétrifiée de Tweefelfontein, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, les visiteurs peuvent admirer une collection unique de pétroglyphes, des motifs sculptés dans les rochers et les troncs d'arbres fossilisés datant de millions d'années. Ces gravures dans la pierre et fossiles offrent un aperçu fascinant de l'histoire géologique et culturelle de la région, plongeant les voyageurs dans l'ancienne histoire et la culture de la Namibie. Cependant, s'il existe un lieu véritablement surprenant et mystérieux en Namibie, c'est bien la côte des squelettes. Ce tronçon de côte désolée, dans la partie occidentale de la Namibie, est connu pour son paysage surréaliste et son nom énigmatique. La côte des squelettes doit son nom aux nombreux naufrages qui ont eu lieu le long de ces eaux périlleuses au fil des siècles. Les restes de navires naufragés et les squelettes de baleines sont éparpillés le long de la côte, créant un paysage intrigant mais désolé qui semble tout droit sorti d'un cauchemar.
Ce lieu inhospitalier est célèbre pour ses conditions climatiques extrêmes et ses eaux traîtresses, qui ont été témoins de nombreuses tragédies maritimes à travers l'histoire, nous rappelant la dure réalité de la vie en mer. En plus des naufrages, la côte des Squelettes abrite une faune abondante, y compris des phoques, des oiseaux marins et des baleines, qui trouvent refuge dans ces eaux froides et riches en nutriments. Malgré sa réputation sombre, cet endroit attire des aventuriers et des voyageurs intrépides du monde entier qui cherchent à expérimenter sa beauté inégalée et son atmosphère unique. Explorer cet endroit reculé n'est pas sans risque, et les visiteurs doivent prendre des précautions supplémentaires en raison des conditions extrêmes et du manque d'infrastructures dans la région. Par mesure de sécurité, les autorités du pays ont établi 2 points d'accès où tous les véhicules doivent se signaler à leur entrée et sortie. Cela garantit une réponse rapide en cas d'urgence, comme une panne ou des personnes perdues, assurant ainsi la sécurité de ceux qui s'aventurent dans cet environnement difficile. Le fait d'être le 2e pays le moins densément peuplé du monde et le moins peuplé d'Afrique a un aspect très positif, il fait de la Namibie un véritable sanctuaire de la faune sauvage. Cette caractéristique est sans doute l'une des raisons qui m'attire le plus dans ce pays. Ici, il n'est pas nécessaire de visiter une réserve pour voir des animaux, il suffit de parcourir les routes de terre infinies de la Namibie du sud au nord et inversement pour rencontrer une grande variété de faune. Parmi les animaux les plus remarquables de Namibie figure l'éléphant du désert, connu pour sa capacité à survivre dans des conditions arides et désertiques, le rhinocéros noir, malheureusement en danger d'extinction, et le lion du désert, qui, tout comme l'éléphant du désert, a développé des compétences uniques pour s'adapter et survivre dans les déserts impitoyables de ce pays. Le parc national d'Etosha est l'une des destinations les plus emblématiques de Namibie et l'un des plus grands et célèbres parcs nationaux de toute l'Afrique. Il est possible d'observer ces animaux et bien d'autres à l'intérieur du parc ainsi que dans ses environs. Bien que les léopards soient difficiles à apercevoir, la Namibie abrite la plus grande population de guépards en liberté du monde. Pour ceux qui voyagent de manière indépendante, il est important de faire preuve de prudence et de rester vigilant, car il est possible de croiser ces fascinants animaux. En particulier dans l'extrême nord du pays, dans la région du fleuve Cunene, où d'énormes crocodiles infestent les eaux. Sur la côte, les lagunes offrent la vue magnifique des flamants roses, tandis qu'en longeant la côte des Squelettes, on peut rencontrer la vaste colonie de lions de mer à Cap Cross. Nous ne pouvons pas oublier la vallée de la mort, l'un des coins les plus photographiés et emblématiques du pays. Cette vallée est connue pour son caractère unique, les arbres morts de Dead Valley. Ici, des arbres squelettiques se dressent sur un sol blanc et sec, en contraste marqué avec les dunes de sable rouge qui entourent la zone. Ces arbres, qui sont morts depuis environ 900 ans, se conservent grâce aux conditions extrêmement sèches et arides du désert de Namib. La combinaison de ces éléments crée une atmosphère mystique et impressionnante qui attire des visiteurs du monde entier. La Namibie est mondialement connue pour être le foyer de l'une des tribus les plus célèbres et reconnaissables de la planète, les Himba. Ce groupe ethnique autochtone réside principalement dans la région aride du nord de la Namibie, dans la région de Cunene. Les Himba sont connus pour leur mode de vie semi-nomade et pour avoir préservé de nombreuses traditions et coutumes ancestrales. Cette tribu est célèbre pour ses vêtements distinctifs et sa décoration corporelle, qui inclut l'application d'un mélange d'argile rouge et de graisse animale sur la peau et les cheveux. Cette pratique a non seulement des fins esthétiques, mais elle protège également leur peau du soleil brûlant et des insectes propres à la région aride où ils vivent. De plus, les hommes et les femmes Himba portent des bijoux élaborés et des coiffures traditionnelles qui reflètent leur identité culturelle unique. En plus de leur apparence distinctive, les Himba sont connus pour leur structure sociale et leurs pratiques culturelles. Ils suivent un système de vie communal basé sur des clans familiaux dirigés par un chef tribal. Il est tout à fait normal qu'un homme ait une, deux ou même plusieurs épouses. En ce qui concerne le système de sélection des épouses, les femmes ne choisissent pas leur mari, ce sont les hommes et leurs familles qui les sélectionnent. Cette sélection repose sur des critères tels que la capacité de la femme à accomplir les tâches ménagères et agricoles, sa capacité à élever des enfants, et sa réputation dans la communauté. En plus de ces critères pratiques, la beauté physique joue également un rôle important, y compris la qualité de la peau, la symétrie du visage et la capacité à porter la décoration corporelle traditionnelle de la tribu. La Namibie abrite également des lieux surprenants qui contrastent avec le paysage aride et désertique. Si tu penses qu'une ville au milieu du désert africain ne peut rien avoir en commun avec l'Europe, prépare-toi à changer d'avis. Swakopmund est un endroit où l'histoire coloniale allemande se mêle de manière fascinante au paysage désertique. Imagine ceci, tu conduis à travers les vastes et arides paysages de Namibie, entourés de dunes de sable et de végétation éparse. Tout à coup,
Comme par magie, tu te retrouves dans une ville qui semble avoir été transportée directement d'Allemagne. Swakopmund, un coin qui semble tout droit sorti d'un conte de fées européen, mais avec une touche africaine. Fondé par des colons allemands à la fin du 19e siècle, Swakopmund conserve son héritage dans chaque coin de la ville. Les rues sont bordées de bâtiments à l'architecture classique allemande, évoquant l'atmosphère d'un village bavarois. Des maisons colorées avec des toits de style européen, des fenêtres ornées de jardinières et des tours d'église qui semblent toucher le ciel bleu clair font que se promener dans les rues de Swakopmund ressemble à une balade dans le passé. Mais le charme de Swakopmund ne se limite pas à son architecture. La ville est également un important centre culturel et touristique offrant un mélange unique de traditions allemandes et africaines. Profite d'une variété de délices culinaires, des saucisses et des bretzels aux plats locaux africains. Pour les aventuriers, Swakopmund est le point de départ idéal pour explorer les merveilles naturelles de la Namibie. En quête d'adrénaline? Essaie une balade en quad à travers les dunes de sable qui entourent la ville, ou peut-être préfères-tu un vol panoramique au-dessus du désert, où tu pourras voir le vaste paysage aride contrasté avec le bleu profond de l'océan Atlantique. Et si tu t'intéresses à l'histoire, ne manque pas le musée local, qui offre une vue détaillée sur l'histoire de la ville et l'influence coloniale allemande. Alors, as-tu déjà imaginé trouver une ville allemande au milieu du désert africain? Depuis notre chaîne Culture en scène, nous espérons que ce voyage à travers la fascinante Namibie a été aussi excitant pour toi qu'il l'a été pour nous. Nous apprécions énormément ton soutien et nous aimerions que tu nous laisses un j'aime et un commentaire. C'est la meilleure façon de nous aider à continuer à offrir chaque semaine le meilleur contenu. Si tu as aimé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, nous t'encourageons à le faire maintenant et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos fascinantes que nous partageons chaque semaine. Merci de faire partie de notre communauté.